Et à la une de l'actualité, l'examen du projet de loi de santé a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une réforme qui soulève, vous allez le voir, beaucoup de contestations. Médecins généralistes, infirmiers, internes, c'est tout le monde médical qui s'oppose au projet de Marisol Touraine, mais pas seulement. Les buralistes montent également au créneau. La ministre de la Santé l'a annoncé, les paquets neutres devraient arriver dans les bureaux de tabac mi-2016. Un amendement concernant une nouvelle hausse de prix devrait également être déposé. Les buralistes dénoncent une politique de santé qui ne fait qu'accroître les marchés parallèles et la contrebande, notamment en Alsace, où les tarifs à la frontière font craindre une nouvelle baisse des ventes. La plupart des débitants de tabac ont fermé leurs portes de 14h à 15h cet après-midi en signe de contestation. Explication d'une buraliste strasbourgeoise. Tout simplement pour être solidaire avec les collègues qui sont déjà à Paris, qui se sont déplacés, et pour tous ceux qui sont autour de nous là. Et puis on souffre tous de toute façon, et on trouve ça inadmissible que ce soit toujours dans le même sens. Ça va forcément diminuer notre chiffre d'affaires. Et nous, comment on va gérer tout ça? Déjà là, on a des soucis, on a les couleurs, on a tout, mais après le paquet neutre, on n'arrivera même plus à le reconnaître. Je trouve ça aberrant. Et je pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment baisser qui fasse arrêter les gens de fumer. C'est pas possible. On est plus que victime de l'État. Puisque là, il y a beaucoup d'argent à prendre, donc effectivement, ils misent tout là-dessus, alors qu'il y aurait pas mal de choses à revoir ailleurs, au niveau de la boisson, au niveau de la nourriture. Et il n'y a pas que les cigarettes qui tuent. Et si ça tue, on arrête de fabriquer, on arrête tout. Mais là, évidemment, c'est pas possible, puisqu'il y a trop d'argent en jeu. La ligne LGV-Est rentrera en service d'ici un an, ce sera le 3 avril 2016. La deuxième phase de travaux est arrivée à terme aujourd'hui. Avec la soudure du dernier rail opéré à Aigues-Versheim, la ligne Strasbourg-Paris qui reliera les deux villes en 1h48 est donc achevée. La fin des travaux annonce la dernière ligne droite avant la mise en commercialisation. Reste maintenant les finitions, c'est-à-dire la mise sous tension des câbles cet été, les tests de contrôle des infrastructures et la formation des conducteurs. Le chantier lancé en 2010 a mobilisé plus de 2000 personnes. Kim Minet était à Aigues-Versheim ce matin pour l'ultime soudure de rail. Regardez. La soudure du dernier rail a marqué une nouvelle étape du chantier des 106 km de lignes nouvelles entre Baudrecourt et Vendenheim, commencé il y a 5 ans. Un acte symbolique qui a été célébré en présence de nombreux élus et du président du directoire de la SNCF. Cette ligne-là, elle est vraiment structurante pour le Grand Est français, puisqu'elle relie l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne. Et en plus, elle permet la connexion avec l'Allemagne, le Luxembourg et Bruxelles. Donc je pense que c'est un équipement européen. D'ailleurs, la Commission européenne, l'Europe ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a participé au financement. Cette dernière tranche des travaux permettra de relier Strasbourg à Paris en 1h48 seulement, au lieu des 2h20 actuelles. Les 12 prochains mois seront donc consacrés aux dernières finitions, à la mise sous tension et aux différentes phases de test. Un gain de temps qui prend aussi une dimension politique. C'est vraiment un changement des habitudes et ça va avoir, à mon avis, une conséquence sur des modalités d'utilisation du TGV entre Paris-Strasbourg, Strasbourg-Paris et bien entendu aussi avec les interrogations au niveau de Reims, puisque le gouvernement nous a mis en place cette réforme sur la grande région. Personne n'imagine qu'entre Reims et Strasbourg, on pourrait ne pas avoir de TGV qui s'arrête à la fois à Strasbourg et à Reims. Grâce à ce nouveau tronçon à grande vitesse, Strasbourg ne sera en effet plus qu'à 1h10 de Reims. La mise en service commerciale est d'ores et déjà fixée au 3 avril 2016. Il reste donc tout juste 12 mois à patienter pour les voyageurs. Inquiétude au lycée Couffignal de Strasbourg, l'intersyndicale demande plus de moyens. Et les représentants des enseignants ont profité de la visite du recteur de l'Académie de Strasbourg aujourd'hui pour se faire entendre, sauf que le recteur est passé par une autre entrée. Les revendications des professeurs de Couffignal concernent leurs moyens horaires. Baissés à 25 heures l'an dernier, ils ne devraient pas dépasser les 19 heures à la rentrée 2015. Accompagnés de représentants d'autres établissements en colère, les enseignants réclament des conditions de travail correctes pour assurer au mieux l'apprentissage de leurs élèves souvent en difficulté. Ils ont finalement obtenu une entrevue de 10 minutes avec le recteur. On écoute Sébastien Couturier, enseignant au lycée Couffignal.
La DHG, donc la dotation horaire qui nous est donnée par le rectorat pour fonctionner à la rentrée 2015, est en baisse. C'est la deuxième année qu'elle est en baisse. En fait, par rapport au public que l'on a et les projets que l'on a au niveau de l'établissement, ça ne suffit pas. On a déjà eu des courriers, un échange de courriers avec le recteur. Ce qu'on attend, c'est lui montrer que notre lycée a un rayonnement, notre lycée a un savoir-faire, un investissement très important des enseignants vers son public, qui est un public particulier et que l'on veut vraiment emmener loin. En 10 minutes, c'est vrai qu'on va pas avoir beaucoup d'argumentation à avoir. Pour nous, ça va être un premier contact visuel en lui demandant un rendez-vous pour pouvoir vraiment débattre du fond de la question et puis avoir des moyens pour fonctionner à minima et correctement à la rentrée prochaine. Voilà, et pour clore ce JT, l'image du jour, et elle est signée d'Olivier Anne. Toujours intéressante, l'étude annuelle du site Alsaeco qui compile toutes les données économiques de notre région. On y apprend cette année que le nombre d'entreprises augmente en Alsace, mais que le nombre de salariés, lui, baisse. Et donc, en bonne logique, que l'effectif moyen des entreprises baisse également. Et pour être très précis, il y a aujourd'hui 64 034 établissements inscrits au RCS en Alsace et qui emploient 396 621 salariés. Tous les détails sur le site alsaeco.com. Allez, on passe à la météo de Léa Marie. Juste après, bilan avec Charles Butner, président de ce qu'on appelle le Conseil général du Bas-Rhin, devenu Conseil départemental du Haut-Rhin. Ça sera après la météo. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, je suis ravie de finir le mois de mars en votre compagnie. Demain matin, la pluie sera encore une fois omniprésente sur tout le pourtour du Rhin. Toutefois, le nord du Bade-Wurtemberg sera épargné. Les températures vont chuter par rapport à la veille. Comptez une moyenne de 3 degrés sur toute l'Alsace, 3 degrés qu'on le retrouvera également dans le nord et le sud de la région, et 4 degrés pour la majorité du Bade-Wurtemberg. L'après-midi, le ciel alsacien va se dégager, en particulier dans le Haut-Rhin. Malgré tout, il va se couvrir pour le nord de la région allemande. Les températures vont augmenter par rapport à la matinée. Elles seront de 9 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 8 degrés à Kaisersberg et 6 degrés à Rixheim. Jeudi, encore et toujours de la pluie. Les températures moyennes seront de 10 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 9 degrés dans le Haut-Rhin, 7 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 6 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 1er avril 2015. Nous fêterons les Hugues. Le soleil se lèvera à 7h08 pour aller se coucher à 20h. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.